Avez-vous déjà songé que la quête incessante du bonheur pourrait être la cause de votre malheur? Dès notre plus jeune âge, on nous bombarde de messages nous disant que nous devrions être heureux, que la vie est une célébration sans fin de sourire et de moments parfaits. Mais si je vous disais que la pleine conscience ne vous rendra pas plus heureux, au contraire, elle pourrait même vous faire vous sentir encore plus mal au début. Oui, vous avez bien lu. Cette pratique, devenue si populaire, si tendance qu'elle semble être la panacée à tous vos problèmes, peut s'avérer inconfortable, voire douloureuse, au début. Je sais que cela contredit tout ce que vous avez entendu. On vous a vendu l'idée que la pleine conscience est une voie directe vers la paix intérieure, le calme et un sourire durable. Mais alors, une question logique et évidente se pose, si c'est vrai. Pourquoi des millions de personnes la pratiquent-elles et prétendent-elles que cela a changé leur vie? Mentent-elles toutes ces? Ou y a-t-il autre chose qu'elles ne vous disent pas? La réponse est que la pleine conscience ne vous promet pas un bonheur instantané, comme une pilule magique qui vous transformerait en un être zen du jour au lendemain. Non, sa promesse est bien plus profonde et par conséquent plus stimulante. Elle vous offre une conscience accrue. Et cette conscience, au début, peut être brutale. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre qui n'a pas été nettoyée depuis des années. Soudain, vous voyez la poussière, les toiles d'araignée, le désordre que vous ignoriez jusque-là. Ces petits désagréments, ces angoisses diffuses, ces pensées récurrentes que vous gardiez sous le tapis deviennent alors évidents. La pleine conscience vous oblige à regarder en face ce que vous avez évité si longtemps. C'est un processus de confrontation intérieure, une sorte de prise de conscience de votre propre chaos. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Car qui a envie de se sentir encore plus mal? Qui sain d'esprit se lancerait dans une pratique qui, au départ, l'expose à sa propre vulnérabilité? Alors pourquoi s'y soumettre si le résultat immédiat est un inconfort accru? La logique semble s'effondrer, n'est-ce pas? Rejoignez-moi, car la suite révélera la vérité derrière cette apparente contradiction. C'est n'imaginer un instant que le bonheur est une destination, une montagne à gravir. La plupart des gens croient que la pleine conscience est un téléphérique menant directement au sommet, sans effort ni effort. Mais si vous recherchez la paix instantanée grâce à la pleine conscience, je dois vous dire que vous perdez votre temps. Et oui, cela peut sembler une trahison à ceux qui cherchent un raccourci vers la sérénité dans ce monde chaotique. Cela nous amène à une autre question cruciale, cela signifie-t-il que la pleine conscience n'offre aucun bénéfice réel à long terme? Qu'il s'agit d'une imposture, d'une mode passagère pour les gourous spirituels qui vendent des livres et des retraites hors de prix? La réponse est catégoriquement non. Bien au contraire, la paix n'est pas le point de départ sur le chemin de la pleine conscience, c'est en réalité la récompense, la destination finale d'un voyage qui vous met au défi et vous transforme. La pleine conscience ne vous dit pas de réprimer vos émotions ou de les ignorer. Elle vous apprend plutôt à observer vos pensées et vos émotions sans jugement. C'est comme si vous étiez un scientifique dans votre propre laboratoire mental, notant ce que vous voyez, sans vous y attacher, sans vous identifier à chaque pensée qui vous traverse l'esprit. C'est un acte de détachement radical. Imaginez vos pensées comme des nuages dans le ciel. Impossible de les arrêter, impossible de les contrôler. Mais vous pouvez décider de les surfer et de vous laisser emporter par la tempête, ou de simplement les regarder passer. Et c'est là que se situe le piège mental. Comment simplement cesser sans être emporté par le tourbillon de vos pensées et de vos soucis? Comment prendre cette distance quand votre esprit rumine constamment le passé ou s'inquiète de l'avenir? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Surtout quand on se sent dépassé ou anxieux. Je vais vous expliquer comment, et c'est plus simple que vous ne le pensez, même si ce n'est pas forcément facile. Laissez-moi vous dire quelque chose d'inconfortable à propos de votre esprit. Cet outil puissant que vous utilisez pour raisonner, créer, rêver, parfois, votre esprit est votre pire ennemi, jusqu'à ce que vous appreniez à l'utiliser à votre avantage. Avez-vous remarqué comment votre propre esprit peut vous saboter, vous remplir de doutes, de peurs et de jugements constants sur vous-même et sur les autres? C'est une bataille intérieure, n'est-ce pas? Une guerre silencieuse que nous menons quotidiennement. Mais une question se pose qui intrigue beaucoup. Existe-t-il vraiment un moyen de contrôler son esprit sans sombrer dans le refoulement ou le déni de ses émotions? Car l'idée de contrôle est souvent associée à la répression, au fait de dissimuler ses émotions, ce qui, nous le savons, ne fait que les amplifier. Il ne s'agit pas de contrôler son esprit, comme si celui-ci était un cheval sauvage, qu'il faudrait dompter de force. Il s'agit de diriger son attention. Imaginez-le comme un puissant projecteur. Normalement, ce projecteur se déplace, illuminant chaque inquiétude, chaque souvenir, chaque fantasme. La pleine conscience vous apprend à concentrer ce faisceau lumineux sur un point précis. La clé, c'est l'ancrage. Un ancrage peut être quelque chose d'aussi simple que votre respiration, toujours présente, avec vous, ou bien la sensation de l'eau sur votre peau sous la douche, ou le chant des oiseaux par la fenêtre. Lorsque votre esprit commence à vagabonder, vous entraînant dans le passé ou le futur, l'ancrage vous ramène au seul moment qui existe vraiment, le présent. Il vous ancre,
Et c'est dans cet atterrissage que vous trouvez un répit, une pause. Mais comment une chose aussi simple que c'est se prendre soin de sa respiration peut-elle transformer l'anxiété ou le stress que vous ressentez au quotidien on dirait un conte de fées, non tête, comme une solution simpliste à des problèmes si complexes. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Saviez-vous que vous ne vivez pas la majeure partie de votre journée, mais que vous la répétez Autrement dit, la plupart de vos actions quotidiennes sont des automatismes de votre cerveau, et non un choix conscient. De votre façon de vous lever à ce que vous mangez, en passant par votre réaction à un email ou même le ton de votre voix avec votre partenaire, tout est programmé. Vous êtes un automate, sans même vous en rendre compte. Et cela, bien qu'efficace pour certaines tâches, vous prive de liberté et de la possibilité de vivre pleinement votre vie. Face à cette réalité, quelque peu dérangeante, la question qui se pose est évidente, comment briser ces automatismes et commencer à vivre plus intentionnellement sans effort surhumain car changer une habitude est épuisant, n'est-ce pas Cela demande de la volonté, une énergie que, soyons honnêtes, nous n'avons pas toujours à disposition. Et c'est là que la pleine conscience devient votre meilleur allié. Ce n'est pas un combat, mais une pratique. La pleine conscience est un muscle. Plus on l'utilise, plus elle se renforce. Nul besoin de méditer des heures par jour pour commencer. De petites doses quotidiennes, presque imperceptibles, peuvent commencer à rééduquer votre cerveau. Imaginez-vous vous brosser les dents en pleine conscience, sentir la brosse sur vos gencives, le goût du dentifrice, le mouvement de votre main. Ou manger en pleine conscience, savourer chaque bouchée, prêtez attention à la texture, à l'arôme. Ces petits moments sont comme des gouttes d'eau qui, avec le temps, percent le roc de vos habitudes inconscientes. Ils commencent à créer de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles façons d'être. Mais que se passe-t-il si, avec le temps, ces moments de pleine conscience deviennent aussi automatiques que les habitudes que vous essayez de changer Comment éviter de retomber en pilotage automatique C'est une préoccupation légitime, un cercle vicieux qui pourrait vous donner l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire. Laissez-moi vous montrer la voie. C'est ce tu es. Et nous voici au cœur du problème. À la vérité derrière toutes ces questions et controverses. La pleine conscience ne vous donnera pas de super pouvoir, ne vous fera pas voler ni lire dans les pensées. Mais ce qu'elle accomplit est bien plus précieux elle révélera le super pouvoir que vous possédez déjà. Un pouvoir qui est là depuis toujours, attendant d'être découvert, caché sous des couches et des couches de distraction et d'automatisme. Alors dernière question, la plus importante quel est ce super pouvoir caché que la pleine conscience vous aide à découvrir, et comment peut-il se manifester au quotidien disons-le sans détour Ce super pouvoir, c'est la liberté de choix. La plupart du temps, vous êtes emporté par les circonstances, par vos émotions, par l'opinion des autres. Vous réagissez. La pleine conscience vous offre un espace précieux entre un stimulus et votre réponse. Dans cet espace réside votre pouvoir, la capacité de choisir comment réagir à un commentaire blessant, à un embouteillage ou à une nouvelle dérangeante. Vous n'êtes plus esclave de vos impulsions ou de votre conditionnement. C'est la capacité de voir la vie plus clairement, de percevoir la beauté dans la simplicité, de se connecter plus authentiquement à soi-même et aux autres. C'est comprendre que l'on n'est pas ses pensées ou ses émotions, mais plutôt leur observateur. La pleine conscience n'est pas une solution miracle qui résout tous les problèmes c'est une pratique continue qui vous donne les outils pour affronter la vie avec plus de sagesse et de résilience. C'est un voyage, pas une destination. Êtes-vous prêt à affronter l'inconfort initial et à découvrir la véritable liberté qui vous attend de l'autre côté Avez-vous déjà songé que la quête incessante du bonheur pourrait être la cause de votre malheur Je sais, cela paraît controversé, voire absurde. Dès notre plus jeune âge, on nous bombarde de messages, nous disant que nous devrions être heureux, que la vie est une célébration sans fin de sourires et de moments parfaits. Mais si je vous disais que la pleine conscience ne vous rendra pas plus heureux, au contraire, elle pourrait même vous faire vous sentir encore plus mal au début. Oui, vous avez bien lu. Cette pratique, devenue si populaire, si tendance qu'elle semble être la panacée à tous vos problèmes, peut s'avérer inconfortable, voire douloureuse, au début. Je sais que cela contredit tout ce que vous avez entendu. On vous a vendu l'idée que la pleine conscience est une voie directe vers la paix intérieure, le calme et un sourire durable. Mais alors, une question logique et évidente se pose si c'est vrai, pourquoi des millions de personnes la pratiquent-elles et prétendent-elles que cela a changé leur vie Mentent-elles toutes ou y a-t-il autre chose qu'elles ne vous disent pas La réponse est que la pleine conscience ne vous promet pas un bonheur instantané, comme une pilule magique qui vous transformerait en un être zen du jour au lendemain. Non, sa promesse est bien plus profonde et par conséquent, plus stimulante. Elle vous offre une conscience accrue. Et cette conscience, au début, peut être brutale. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre qui n'a pas été nettoyée depuis des années. Soudain, vous voyez la poussière, les toiles d'araignée, le désordre que vous ignoriez jusque-là. Ces petits désagréments, ces angoisses diffuses,
ces pensées récurrentes, que vous gardiez sous le tapis deviennent alors évidents. La pleine conscience vous oblige à regarder en face ce que vous avez évité si longtemps. C'est un processus de confrontation intérieure, une sorte de prise de conscience de votre propre chaos. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Car qui a envie de se sentir encore plus mal? Qui sain d'esprit se lancerait dans une pratique qui au départ l'expose à sa propre vulnérabilité? Alors pourquoi s'y soumettre si le résultat immédiat est un inconfort accru? La logique semble s'effondrer, n'est-ce pas? Rejoignez-moi, car la suite révélera la vérité derrière cette apparente contradiction. Sais-tu, imaginez un instant que le bonheur est une destination, une montagne à gravir. La plupart des gens croient que la pleine conscience est un téléphérique menant directement au sommet, sans effort ni effort. Mais si vous recherchez la paix instantanée grâce à la pleine conscience, je dois vous dire que vous perdez votre temps. Et oui, cela peut sembler une trahison à ceux qui cherchent un raccourci vers la sérénité dans ce monde chaotique. Cela nous amène à une autre question cruciale, cela signifie-t-il que la pleine conscience n'offre aucun bénéfice réel à long terme? Qu'il s'agit d'une imposture, d'une mode passagère pour les gourous spirituels qui vendent des livres et des retraites hors de prix? La réponse est catégoriquement non. Bien au contraire, la paix n'est pas le point de départ sur le chemin de la pleine conscience, c'est en réalité la récompense, la destination finale d'un voyage qui vous met au défi et vous transforme. La pleine conscience ne vous dit pas de réprimer vos émotions ou de les ignorer. Elle vous apprend plutôt à observer vos pensées et vos émotions sans jugement. C'est comme si vous étiez un scientifique dans votre propre laboratoire mental, notant ce que vous voyez, sans vous y attacher, sans vous identifier à chaque pensée qui vous traverse l'esprit. C'est un acte de détachement radical. Imaginez vos pensées comme des nuages dans le ciel. Impossible de les arrêter, impossible de les contrôler. Mais vous pouvez décider de les surfer et de vous laisser emporter par la tempête, ou de simplement les regarder passer. Et c'est là que se situe le piège mental. Comment simplement s'observer sans être emporté par le tourbillon de vos pensées et de vos soucis? Comment prendre cette distance quand votre esprit rumine constamment le passé ou s'inquiète de l'avenir? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Cela, surtout quand on se sent dépassé ou anxieux. Je vais vous expliquer comment, et c'est plus simple que vous ne le pensez, même si ce n'est pas forcément facile. Laissez-moi vous dire quelque chose d'inconfortable à propos de votre esprit. Cet outil puissant que vous utilisez pour raisonner, créer, rêver, parfois votre esprit est votre pire ennemi, jusqu'à ce que vous appreniez à l'utiliser à votre avantage. Avez-vous remarqué comment votre propre esprit peut vous saboter, vous remplir de doutes, de peur et de jugements constants sur vous-même et sur les autres? C'est une bataille intérieure, n'est-ce pas? Une guerre silencieuse que nous menons quotidiennement. Mais une question se pose qui intrigue beaucoup, existe-t-il vraiment un moyen de contrôler son esprit sans sombrer dans le refoulement ou le déni de ses émotions? Car l'idée de contrôle est souvent associée à la répression, au fait de dissimuler ses émotions, ce qui, nous le savons, ne fait que les amplifier. Il ne s'agit pas de contrôler son esprit, comme si celui-ci était un cheval sauvage qu'il faudrait dompter de force. Il s'agit de diriger son attention. Imaginez-le comme un puissant projecteur. Normalement, ce projecteur se déplace, illuminant chaque inquiétude, chaque souvenir, chaque fantasme. La pleine conscience vous apprend à concentrer ce faisceau lumineux sur un point précis. La clé, c'est l'ancrage. Un ancrage peut être quelque chose d'aussi simple que votre respiration, toujours présente, avec vous, ou bien la sensation de l'eau sur votre peau, sous la douche, ou le chant des oiseaux par la fenêtre. Lorsque votre esprit commence à vagabonder, vous entraînant dans le passé, ou le futur, l'ancrage vous ramène au seul moment qui existe vraiment, le présent. Il vous ancre, et c'est dans cet atterrissage que vous trouvez un répit, une pause. Mais comment une chose aussi simple que se prendre soin de sa respiration peut-elle transformer l'anxiété ou le stress que vous ressentez au quotidien? On dirait un conte de fées, non-ti, comme une solution simpliste à des problèmes si complexes. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Saviez-vous que vous ne vivez pas la majeure partie de votre journée, mais que vous la répétez? Autrement dit, la plupart de vos actions quotidiennes sont des automatismes de votre cerveau, et non un choix conscient. De votre façon de vous lever à ce que vous mangez, en passant par votre réaction à un email, ou même le ton de votre voix avec votre partenaire. Tout est programmé, vous êtes un automate, sans même vous en rendre compte. Et cela, bien qu'efficace pour certaines tâches, vous prive de liberté et de la possibilité de vivre pleinement votre vie. Face à cette réalité, quelque peu dérangeante, la question qui se pose est évidente: comment briser ces automatismes et commencer à vivre plus intentionnellement sans effort surhumain? Car changer une habitude est épuisant, n'est-ce pas? Cela demande de la volonté, une énergie que, soyons honnêtes, nous n'avons pas toujours à disposition. Et c'est là que la pleine conscience devient votre meilleur allié. Ce n'est pas un combat, mais une pratique.
La pleine conscience est un muscle. Plus on l'utilise, plus elle se renforce. Nul besoin de méditer des heures par jour pour commencer. De petites doses quotidiennes, presque imperceptibles, peuvent commencer à rééduquer votre cerveau. Imaginez-vous vous brosser les dents, en pleine conscience si, c'est tard, sentir la brosse sur vos gencives, le goût du dentifrice, le mouvement de votre main. Ou manger en pleine conscience, savourer chaque bouchée, prêter attention à la texture, à l'arôme. Ces petits moments sont comme des gouttes d'eau qui, avec le temps, percent le roc de vos habitudes inconscientes. Ils commencent à créer de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles façons d'être. Mais que se passe-t-il si, avec le temps, ces moments de pleine conscience deviennent aussi automatiques que les habitudes que vous essayez de changer? Comment éviter de retomber en pilotage automatique si c'est une préoccupation légitime, un cercle vicieux qui pourrait vous donner l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire? Laissez-moi vous montrer la voie, c'est tard. Et nous voici au cœur du problème. À la vérité derrière toutes ces questions et controverses. La pleine conscience ne vous donnera pas de super pouvoir, ne vous fera pas voler ni lire dans les pensées. Mais ce qu'elle accomplit est bien plus précieux aussi, elle révélera le super pouvoir que vous possédez déjà. Un pouvoir qui est là depuis toujours, attendant d'être découvert, caché sous des couches et des couches de distraction et d'automatisme. Alors dernière question, la plus importante si, quel est ce super pouvoir caché que la pleine conscience vous aide à découvrir, et comment peut-il se manifester au quotidien si, disons-le sans détour si, ce super pouvoir, c'est la liberté de choix. La plupart du temps, vous êtes emporté par les circonstances, par vos émotions, par l'opinion des autres. Vous réagissez. La pleine conscience vous offre un espace précieux entre un stimulus et votre réponse. Dans cet espace réside votre pouvoir, la capacité de choisir comment réagir à un commentaire blessant, à un embouteillage ou à une nouvelle dérangeante. Vous n'êtes plus esclave de vos impulsions ou de votre conditionnement. C'est la capacité de voir la vie plus clairement, de percevoir la beauté dans la simplicité, de se connecter plus authentiquement à soi-même et aux autres. C'est comprendre que l'on n'est pas ses pensées ou ses émotions, mais plutôt leur observateur. La pleine conscience n'est pas une solution miracle qui résout tous les problèmes si, c'est une pratique continue qui vous donne les outils pour affronter la vie avec plus de sagesse et de résilience. C'est un voyage, pas une destination. Êtes-vous prêt à affronter l'inconfort initial et à découvrir la véritable liberté qui vous attend de l'autre côté? Laissez-moi vous dire quelque chose de gênant à propos de votre esprit. Cet outil puissant que vous utilisez pour raisonner, créer, rêver, votre esprit est souvent votre pire ennemi, jusqu'à ce que vous appreniez à l'utiliser à votre avantage. Avez-vous remarqué comment votre propre esprit peut vous saboter, vous remplir de doutes, de peurs et de jugements constants sur vous-même et sur les autres si? C'est une bataille intérieure, n'est-ce pas si? Une guerre silencieuse que nous menons quotidiennement. Pensez à toutes ces fois où votre esprit vous a trahi, où il vous a dit que vous n'étiez pas assez bon, que vous n'y arriveriez pas, ou que vous auriez dû faire les choses différemment par le passé. C'est un dialogue intérieur incessant, souvent cruel, qui peut vous paralyser, vous vider de votre énergie, et vous priver de votre paix intérieure. C'est comme si vous portiez en vous un critique implacable, un critique incessant, qui critique constamment tout ce que vous faites ou pensez. Ne trouvez-vous pas ironique que cet outil qui vous permet d'être brillant puisse aussi être la source de vos plus grandes souffrances? Mais une question qui intrigue beaucoup se pose, et c'est le nœud du problème si, existe-t-il vraiment un moyen de s'y contrôler son esprit sans sombrer dans le refoulement ou le déni de ce que l'on ressent car l'idée de s'y contrôler est souvent associée à la répression, au fait de dissimuler ses émotions, ce qui, nous le savons, ne fait que les amplifier. Essayez de ne pas penser à un éléphant rose. Que s'est-il passé si? Il y a de fortes chances que votre esprit soit rempli d'éléphants roses. C'est comme ça que ça marche. Refouler ne fait qu'amplifier ce que vous cherchez à éviter. Lire ce que l'on ressent, c'est comme essayer de retenir l'océan avec ses mains c'est une bataille perdue et épuisante. La plupart d'entre nous ont essayé de faire taire cette voix intérieure, par des distractions nos téléphones, la nourriture, les courses, le travail excessif. Mais la voix revient toujours, souvent plus forte. Alors si la répression ne fonctionne pas, quelle est l'alternative sommes-nous condamnés à être esclaves de nos propres pensées et émotions la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de contrôler, comme si votre esprit était un cheval sauvage, qu'il faudrait dompter de force, brisant ainsi son énergie. Il s'agit de diriger votre attention. Imaginez-le comme un puissant projecteur dans un théâtre obscur. Généralement, ce projecteur oscille de manière incontrôlable, illuminant chaque inquiétude, chaque souvenir douloureux, chaque fantasme anxieux qui vous hante. Il passe à la dispute d'hier, puis à l'inquiétude concernant la facture de la semaine prochaine, et de là à la peur du lendemain. La pleine conscience ne vous demande pas d'éteindre le projecteur ou de le frapper pour l'immobiliser. Au contraire, elle vous apprend à focaliser ce faisceau sur un point précis,
intentionnellement et doucement. C'est comme apprendre à utiliser un pointeur laser plutôt qu'un projecteur incontrôlable. La clé, le véritable outil caché, c'est l'ancrage. Une ancre est une constante, quelque chose qui vous accompagne en permanence, toujours présente dans l'instant présent. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que votre respiration, qui entre et sort de votre corps sans effort, seconde après seconde. C'est la bande-son de votre vie, et vous y prêtez rarement attention. Ou bien cela peut être la sensation de l'eau sur votre peau sous la douche, le chant des oiseaux par la fenêtre, par une journée calme, le contact du fauteuil sous vos cuisses, l'arôme du café le matin. Tout ce qui vous relie à l'instant présent, à vos sens, peut être votre ancre. Lorsque votre esprit commence à vagabonder, vous ramenant au passé avec des regrets ou au futur avec des angoisses, l'ancre vous ramène au seul instant qui existe vraiment, le présent. Elle vous ancre, vous enracine. Et c'est dans cet atterrissage, dans cette connexion au présent, que vous trouvez un répit, une pause, un espace pour être. C'est comme une bouée de sauvetage, au milieu d'une tempête mentale. Mais vous vous demandez probablement comment quelque chose d'aussi simple que si faire attention à sa respiration peut transformer l'anxiété ou le stress que vous ressentez au quotidien. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Comme une solution simpliste à des problèmes si complexes qui vous empêchent de dormir, et vous privent de votre paix intérieure. Comment un acte aussi élémentaire pourrait-il être la clé pour désarmer cet esprit bruyant et tourmenté? On dirait que nous parlons de quelque chose d'insignifiant comparé à l'ampleur de vos soucis. N'est-il pas un peu naïf de croire qu'une chose aussi triviale puisse avoir un réel impact? Pourtant la vérité, je vous l'assure, c'est que c'est précisément dans cette simplicité que réside son pouvoir transformateur. Avez-vous déjà pris le temps d'observer votre journée, de vraiment l'observer? Vous seriez surpris par cette vérité dérangeante. La plupart de vos actions quotidiennes ne sont pas un choix conscient. Non, c'est une réaction automatique de votre cerveau, pas un choix conscient. Pensez-y. Vous vous réveillez, et sans réfléchir vous allez à la cuisine prendre un café ou consulter votre téléphone. Vous faites le même trajet pour aller au travail, commandez le même café, répondez aux mêmes emails, et peut-être même adoptez-vous les mêmes schémas de pensée et de réaction face aux mêmes personnes. Votre cerveau est incroyablement efficace, à tel point qu'il a presque tout automatisé pour économiser de l'énergie. Il a créé des autoroutes neuronales pour que vous puissiez fonctionner en pilotage automatique. Et si cela est utile pour les tâches répétitives, cela vous transforme, sans que vous vous en rendiez compte, en automate. Vous êtes un zombie de vos habitudes, évoluant dans la vie sans vraiment la vivre. Cette sensation de journée qui vous file entre les doigts, vous semble-t-elle familière, et à la fin, vous ne vous souvenez plus vraiment de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez ressenti. C'est parce que tu n'étais pas là. Ton corps était présent, mais ton esprit était ailleurs, suivant un scénario préétabli. Face à cette réalité quelque peu dérangeante, la question qui se pose est à la fois évidente et cruciale. Comment rompre avec ces automatismes et commencer à vivre plus intentionnellement sans effort surhumain? Car changer une habitude est épuisant, n'est-ce pas? C'est une lutte contre soi-même, une lutte constante qui se termine souvent par la défaite et la frustration. Vous avez essayé les régimes qui durent 2 jours, les résolutions du nouvel an qui s'évanouissent en février, ou le fameux je commence demain. Cela demande de la volonté, une énergie que, soyons honnêtes, nous n'avons pas toujours à disposition à la fin d'une journée fatigante. L'idée de devoir lutter contre notre propre cerveau semble une condamnation. Sommes-nous alors condamnés à répéter les mêmes erreurs et à vivre une vie préconçue par nos habitudes, sans véritable liberté?